Bonjour chers abonnés et téléspectateurs de Rosny TV. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Dans nos journaux d'aujourd'hui, nous parlerons de Debordeu Lukufa qui accuse Sidiki Diabaté, d'Aresh Chene qui continue de traverser des moments difficiles, de Mola qui a été accusé de fraude, de Digue Mouasko également qui vient enfin de trouver le nom de ses fans, et de Josie la Congolaise qui nous décrit le genre d'invitation qu'elle aimerait avoir. Sans plus tarder, commençons par Debordeu Lukufa. Dans une vidéo directe sur sa page officielle, Debordeu Lukufa n'est pas passé par 4 chemins pour parler de l'artiste malien Sidiki Diabaté. Enfin, Debordeu Lukufa qui se réclame toujours être l'ami de Digue Arafat, celui avec qui il a partagé des moments difficiles comme des moments de joie, vient de révéler qu'il n'a jamais aimé le fait que Digue Arafat se soit rapproché de Sidiki Diabaté. En tout cas, selon les explications de Debordeu, Digue Arafat se serait rapproché de Sidiki Diabaté dans le but d'avoir aussi un disque d'or. Parce que pour Digue Arafat, Sidiki Diabaté accumulait de nombreux prix, les disques d'or, les disques de platine. Donc il fallait intégrer son réseau. Mais lui, Debordeu n'a jamais apprécié ce rapprochement. Parce que selon lui, Sidiki Diabaté est dans les pratiques occultes. Et il est convaincu que Digue Arafat, voulant obtenir forcément le réseau de Sidiki Diabaté en a profité pour faire un échange d'aura. Et c'est tout ça qui a été à la base des malheurs de Digue Arafat jusqu'à le conduire à la mort. Donc pour Debordeu, c'est une foutaise qu'aujourd'hui, après la mort de Digue Arafat, Sidiki Diabaté vienne remettre son disque d'or. Disque d'or que Arafat aurait cherché de son vivant. Poursuivons notre journal avec Aresh Chene. Avant même la mort de Digue Arafat, Aresh Chene était la cible de plusieurs fans sur les réseaux sociaux. On l'a toujours traité de Judas, malgré que lors d'un concert organisé par Digue Arafat, Aresh Chene se soit mis à genoux pour demander pardon à tous les fans de Digue Arafat. Oui, Aresh Chene a reconnu que Arafat était son père, celui qui l'a aidé à un moment donné de sa vie. Malgré ce geste d'humilité et ce geste symbolique de demande de pardon, son mentor Digue Arafat l'a toujours considéré comme un traître, comme un Judas, jusqu'à ce qu'il meure. À sa mort, même ses fans continuent de traiter Aresh Chene comme un Judas. C'est difficilement qu'il essaie de se faire le moral. Et voilà que, au 1er 2019, il n'a reçu aucun prix. Mais malgré tout, il a tout de même félicité ses amis vainqueurs pour dire que l'année prochaine, il sera encore dans la compétition. Poursuivons avec le premier. Organisé par Mola, le premier de cette année, c'est-à-dire l'année 2019, a eu pour vainqueur Safarel Obiang, celui-là même qui a été à l'origine de nombreux concepts durant toute l'année 2019. Mais juste après la proclamation des résultats, certains fans de certains artistes en commentaire ont accusé le Mola d'avoir triché, ce qui n'a pas été du goût du tout de l'organisateur principal qui s'est donné corps et âme, c'est-à-dire le Mola, pour que cette cérémonie de distinction des artistes de Côte d'Ivoire soit une réussite parfaite. C'est pourquoi il a tenu à clarifier les choses. Il dit, et je cite, « Le premier n'est pas une question de sentiment ou de rapport. Nous avons travaillé dur avec nos partenaires pour la réussite de cet événement. Le vainqueur mérite sa victoire. Les perdants doivent tirer les leçons de leur échec. » Voilà ce que dit le Mola. À bon entendeur, salut. On poursuit le journal avec Digue Mouasko. Enfin, Digue Mouasko vient de trouver le nom qu'il va attribuer à ses fans. Il dit, j'ai trouvé le nom que je vais attribuer à mes fans. Je suis l'Arabie Saoudite, désormais. Donc mes fans s'appelleront les Saoudiens. Donc désormais, appelez tous les fans de Digue Arafat partout où les trouver, les Saoudiens. Et enfin, terminons nos journaux avec Josie la Congolaise. Pour rappel, Josie la Congolaise est membre permanent de la Pepto Gang. Bon, la Pepto Gang, c'est un nom attribué aux artistes féminins qui sont allés dire Yako à Mama Tina. Et bon, dans ses explications, Mama Tina a dit que ces artistes-là n'ont même pas donné un seul pecto. C'est ainsi que toute la toile leur a attribué le nom Pepto Gang. Elles sont toutes de même formidables parce qu'elles ne l'ont pas mal prise. Mais revenons à notre sujet. Comme nous disions au départ, Josie la Congolaise dit ceci. Pour celui qui doit l'inviter, il faut qu'il ait un comportement exemplaire. Parce qu'il y a des comportements qu'elle n'aime pas et qu'elle n'aimerait pas que celui qui l'invite ait. Donc prenez bien note. Si tu invites Josie la Congolaise, voilà ce que tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas danser sur tous les sons. Tu ne dois pas transpirer n'importe comment. En tout cas, à bon entendeur, salut.
C'est donc la fin de notre journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui continuent de nous suivre.